Vous êtes le bienvenu encore une fois dans cette belle émission sportive Ubisport, Ubimedia et votre chaîne qui vous accompagne du lundi au samedi. Raison pour laquelle on est ici. Encore, on va devoir commencer avec le chapitre qui va toucher l'absence phare de Infimico Pouloulou dans 2 jours. On se pose des questions. Pourquoi Infimico Pouloulou n'a pas été sélectionné? Question posée par plusieurs personnes, le téléspectateur, même 2 personnes qui sont en direct avec nous sur notre chaîne YouTube. Une question posée par plusieurs personnes, en tout cas, congolais et congolaises. Pourquoi Infimico Pouloulou n'a pas pu trouver la chance d'être sélectionné? Alors, Ubisport, on va terminer avec 2 garçons. Nous parlerons de Mavididi, l'attaquant phare de l'Angleterre. Alors, on va comparer l'attaque que Sébastien nous a convoquée avec l'absence aussi de Mavididi. On va aussi critiquer la fin de carrière de Yannick Bolasie. Mesdames et messieurs, restez branchés avec nous dans peu de minutes. On démarre. Merci à toutes ces personnes qui sont en direct avec nous, un peu partout. Merci pour votre fidélité. Et on peut devoir commencer déjà avec le premier chapitre. On s'est donné le temps aujourd'hui de s'exprimer concernant l'absence d'Infimico Pouloulou parce que après la publication officielle de Sébastien Desabre, le nom d'Infimico Pouloulou, comme vous pouvez regarder le joueur, il est là devant vous, Infimico Pouloulou. Les joueurs qui évoluent en Europe n'étaient pas convoqués côté RDC, côté la sélection nationale. Question posée par plusieurs personnes. Les interrogations continuent. Pourquoi Infimico Pouloulou n'était pas convoqué côté République démocratique du Congo? Alors, Ubisport, nous sommes ici pour répondre à cette question posée par plusieurs personnes. Pourquoi Infimico Pouloulou n'était pas convoqué? On peut regarder ces quelques photos parce que ça nous fait plaisir. Jusque-là, Infimico, ce n'est pas la première fois que ses noms apparaissent sur l'affiche congolaise. Il y a tant de sélections, il y a tant de jours que la sélection nationale a déjà livré tant de matchs. Et là, nous sommes en train de le préciser, Infimico Pouloulou a été convoqué, sélectionné par M. Sébastien Desabre. Mais malheureusement, Infimico Pouloulou, les joueurs qui étaient là, il arrive dans la sélection nationale, mais malheureusement, Infimico Pouloulou, ça reste 2 jours pour que la rencontre arrive. Et Infimico signale qu'il a connu une blessure. On ne sait pas c'était quel genre de blessure. Et après avoir quitté la tanière congolaise, il fait le retour en Europe. 2 jours, il livre le match officiel. Alors on se posait des questions. Infimico Pouloulou ne veut pas jouer avec l'équipe nationale ou qu'est-ce qui se passe? Alors voici la réponse précise que Ubisport on peut donner à toutes les personnes qui se posent des questions. Pourquoi Sébastien Desabre n'arrive pas à sélectionner Infimico Pouloulou, comme vous pouvez continuer à regarder ces images, parce qu'il y a tant de personnes en tout cas qui font la confusion par rapport à ce technicien que nous sommes en train de vous parler, Infimico Pouloulou. C'est un joueur qui évolue en Europe. D'abord, la saison passée, il était élu les meilleurs buteurs de la Conference League, très loin en Europe. Et là, encore, on peut trouver le meilleur plaisir de voir même la photo d'Infimico Pouloulou. Et après, on va vous donner quelques analyses de Infimico Pouloulou. Alors, 12 buts cette saison, mais 0 sélection. La leçon pour Infimico Pouloulou. Il avait quitté le rassemblement de Léopard à 10 ans qu'il était blessé. Mais 24 heures après son retour en club, il joue, il marque. Résultat, il n'est pas dans la sélection de Léopard pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et pourtant, en vue de ses performances, il mérite clairement une place. Mais il y a une vérité qu'on ne peut pas contourner. Respecter la nation avant tout, c'est une phrase que Sébastien Desabre avait lancée à toutes les stars congolaises qui évoluent en Europe un peu partout. Respecter la nation avant tout. Alors, si on peut vous donner quelques statistiques individuelles de Infimico Pouloulou cette saison, il a déjà livré 25 matchs et il a déjà marqué 12 buts et des passes décisives. Rappelez-vous qu'il était liant
Le meilleur buteur de la Conference League la saison passée, et il a été couronné par un soulier d'or. Avec toutes ses performances, mais malheureusement, Anfimi Kopouloulou n'était pas convoqué. En écoutant des grandes analyses dans Ubisport, quasiment, on peut comprendre quelque chose, on peut piger quelque chose. Anfimi Kopouloulou, pour la première fois que Sébastien lui a convoqué, les jeunes joueurs avaient négligé la sélection nationale. Il avait priorisé son club européen à négliger l'équipe nationale. Imaginez-vous les joueurs qui a été convoqués à la trêve précédente, ils s'entraînent avec les autres, mais ça reste 2 jours pour que la sélection nationale joue un match officiel. Anfimi Kopouloulou pousse les motifs qui le blessaient. Alors la sélection nationale lui a libéré pour rentrer en Europe dans son équipe, le club. Mais dommage, après des jours, Anfimi Kopouloulou, le joueur qui nous a dit qu'il est blessé, mais malheureusement, on n'a plus l'information que le joueur avait joué en Europe et il avait même marqué. Alors, la négligence, c'est ce qui a causé à ce que Anfimi Kopouloulou n'a pas pu trouver sa sélection. Et pourtant, c'est un attaquant phare à l'heure actuelle. Il est capable de marquer, il est capable de chercher des occasions, il peut créer même le penalty, mais malheureusement, Anfimi Kopouloulou ne sera pas présent côté RDC, parce qu'il y a tant de personnes qui se posent des questions. Pourquoi on ne peut pas sélectionner messieurs Anfimi Kopouloulou? Pourquoi C'est la raison qui a poussé à ce qu'Anfimi Kopouloulou ne sera pas de la partie côté RDC. Alors si vous aussi vous avez quelques analyses, quelques mots que vous pouvez nous parler concernant les cas de Anfimi Kopouloulou avec son absence côté RDC, vous êtes les bienvenus parce que Ubisport, c'est votre émission. Vous pouvez commenter, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et Ubisport, on sera ici pour vous écouter et ça nous fera plaisir parce qu'on trouvera les meilleurs moments de vous lire avant de terminer cette émission. Alors, je pense que toutes les personnes qui s'est posé des questions, pourquoi Sébastien Desabre, on n'a pas pu trouver le temps de convoquer M. Anfimi Kopouloulou, la réponse précise que Ubisport, nous sommes en train de vous donner aujourd'hui, avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est parce qu'Anfimi Kopouloulou avait négligé cette sélection nationale. Il a laissé l'équipe nationale avec un motif qu'il est blessé. Et pourtant, une fois quitté la RDC, il avait livré un match après en Europe et il a même marqué. La négligence qui a poussé à ce que Sébastien Desabre n'a pas pu appeler Anfimi Kopouloulou les jeunes joueurs congolais de 27 ans. Et ça reste officiel, Anfimi Kopouloulou ne sera pas de la partie côté RDC quand la Coupe d'Afrique des Nations va démarrer. Mais aussi, un autre garçon qui fait douter aujourd'hui, c'est le cas des messieurs Yannick Bolasie. C'est là où on peut parler quelque chose concernant le technicien qui a mouillé le maillot dans les passés avec la sélection nationale. Quand, messieurs, c'est Yannick Bolasie en tout cas. Bien sûr, question posée par plusieurs personnes. Mais avant de vous parler de Yannick Bolasie, d'abord on peut vous parler de Silas. L'absence de Silas aussi, il y a tant de personnes qui me posent des questions. Pourquoi Silas n'était pas convoqué côté RDC? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un dossier? Comme vous pouvez regarder l'attaquant de Stigar, Silas, il était capable aussi de jouer avec la sélection nationale. Il a livré quelques matchs avec la RDC. Et comme Ubisport, on peut analyser l'absence de Silas sur la liste. Est-ce que Silas ne pouvait pas aussi être un attaquant phare qui pouvait aider la sélection nationale de faire la différence? Question posée par plusieurs personnes. Est-ce que Silas ne pouvait pas aussi aider la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, Ubisport, on peut parler quelque chose concernant l'absence de Silas. Alors, parlons-en un peu. Silas, c'est un joueur qui était capable de marquer côté RDC. Silas était capable aussi de faire la différence côté RDC. Silas, c'est un joueur qui créait les mouvements. Mais en regardant la sélection nationale à l'heure actuelle, on dira que Silas n'a pas sa place. Rappelez-vous, lors la RDC avait livré le match de barrage devant l'équipe camerounaise et devant l'équipe nigérienne. Silas n'était pas convoqué. Alors la CAN arrive, le nom de Silas n'était pas convoqué. Toujours de même question. Pourquoi Silas n'était pas convoqué côté RDC? Mesdames et messieurs, pourquoi? Ce sont des questions posées par plusieurs personnes. C'est parce que Silas, lui aussi, avait montré
quelques négligences côté RDC, mesdames et messieurs. Il arrivait parfois, on lui convoquait, mais il poussait aussi des motifs côté RDC en signe que Messier Sébastien de Sabre n'arrive pas à piger, n'arrive pas à tolérer. Alors, et voilà, aujourd'hui, Silas ne sera pas présent aussi côté RDC quand la République va aller défendre le maillot au Maroc, parce que ça nous reste quelques jours pour que la Coupe d'Afrique des Nations démarre, raison pour laquelle Silas aussi n'est pas là. Alors on peut vous parler aussi, c'est un petit débat de Yannick Bolazi. Yannick Bolazi en tout cas, on trouvera le meilleur moment de parler de Yannick Bolazi, quelques meilleurs moments, avant qu'on trouve le meilleur moment de lire aussi quelques messages. Yannick Bolazi, avant de publier la liste, beaucoup de personnes pensaient peut-être Yannick Bolazi sera là, mais malheureusement, Yannick Bolazi n'a pas pu trouver la chance d'être convoqué à cette sélection nationale. Mais tant de personnes parlent, c'est par rapport à son âge. Aujourd'hui, Yannick Bolazi a 36 ans. Alors, tant de personnes ont misé sur des statistiques d'âge. Comment convoquer un joueur de 36, 37 ans, et pourtant il y a tant de jeunes qui trouvent l'enthousiasme, qui ont l'envie de livrer de matchs avec la République démocratique du Congo. En tout cas, c'était difficile de dire. Et alors, Yannick Bolazi, malgré son esprit patriotique, il a toujours la force de jouer parce qu'il évolue très loin au Brésil et il peut aussi défendre la tanière congolaise. Alors, aujourd'hui, Ubisport, on peut le dire, hein, c'est la fin des carrières de messieurs Yannick Bolazi côté RDC parce qu'on pensait peut-être qu'il pouvait être convoqué, mais malheureusement, Yannick Bolazi n'a pas pu trouver la chance d'être convoqué côté RDC et on peut le confirmer en regardant cette photo de Yannick Bolazi. Pour lui, c'est la fin de sa carrière au niveau de la RDC, son équipe nationale. On peut vraiment le confirmer parce que tant de personnes pensaient peut-être Yannick pouvait apparaître parmi les 26 joueurs que Sébastien de Sabre nous a publié, mais malheureusement Yannick Bolazi n'était pas convoqué. Ça fait mal. Mais avant de terminer, alors on peut terminer avec cette ronde analyse. Mavididi, avant de publier la liste, les garçons n'a pas pu donner sa position côté RDC. C'était juste des rumeurs. Parce qu'il y avait tant de personnes qui parlaient, Monsieur Mavididi a choisi la RDC comme son équipe nationale. C'était que des rumeurs. C'était des rumeurs qui circulaient avant de publier la liste. Mais Mavididi n'a pas pu donner sa position côté RDC. Raison pour laquelle même Sébastien de Sabre n'a pas pu trouver le temps de sélectionner Mavididi. Parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient en disant que Mavididi avait choisi la RDC. C'était faux et archi faux. Mavididi n'a rien parlé concernant son avenir avec la RDC. Mais peut-être l'avenir nous donnera la raison. Mais pour le moment, Mavididi n'a pas pu parler, n'a pas pu s'exprimer côté son futur avec la sélection nationale, mesdames et messieurs. Tant de personnes qui nous posent des questions, quel jour la CAN va démarrer. Ça nous reste quelques semaines pour que la Coupe d'Afrique démarre en tout cas. Et ça sera les chapitres que Ubisport on va démarrer. Quels sont les joueurs congolais qui vont disputer pour leur première fois dans leur carrière. En tout cas, c'est un sujet que nous avions touché il y a quelques jours. Mais encore demain, on sera ici à partir de 11h juste comme d'habitude. Parce que Ubisport, c'est votre émission. On sera ici. On va vous donner de belles figures, de nouvelles figures qui seront à côté de notre pays, qui vont goûter la grandeur et la saveur du grand football professionnel côté RDC. Et ça sera l'émission à suivre demain. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez laisser vos questions. Vous avez besoin que Ubisport développe n'importe quel sujet sportif. Il est temps de proposer vos sujets. Et demain, Ubisport, on sera ici. On va vous donner quelques explications claires. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé avec quelques explications en ce qui concerne les 2 matchs amicaux qui étaient prévus, mais dommage. Angola-RDC, c'est quasiment impossible de voir ces matchs amicaux qui est annulé par rapport à l'exigence d'Europe. Les joueurs seront libérés
à partir du 15-16 décembre. Et pourtant, le match était prévu de se jouer les 13. Donc, c'est une rencontre ratée. Mais on attend la grande décision finale de la CAF et de la FIFA. Si la rencontre amicale qui était prévue le 18 décembre pouvait se jouer, parce que là nous sommes en train de voir la Côte d'Ivoire contre la RDC, il y a une forte probabilité de suivre ces matchs, mais en attendant la grande décision de la CAF et de la FIFA, et après Ubisport on sera ici pour vous confirmer. Alors c'est par ici que nous terminons cette page d'actualité. Aujourd'hui, rendez-vous demain à la même heure, on sera là à 11h juste pour vous parler des rondes analyses avant la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.